Coucou. Bon, on n'a pas la capacité de changer une personne. Et on a plutôt la capacité de se changer soi-même. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout le monde regarde l'autre. Et les personnes sont prêtes à juger les activités des autres, au lieu de se juger soi-même. Bon, j'ai fait plusieurs vidéos qui parlent de ce sujet, je ne tiens pas à me retarder. Mais le message que je veux annoncer, c'est que je pense qu'il y a un peu un ras-le-bol du fait que les personnes aujourd'hui sont tournées vers les autres et qui sont prêts à juger celui qui excusez-moi de l'expression, hein, mais bon, je trouve pas meilleure expression que ça, alors qu'ils sont prêts à juger ceux qui pètent de travers. Juste un petit peu de travers, on va l'accabler, on va accabler celui qui a fait cela. On va le juger, on va le massacrer. Et souvent, les personnes se réunissent même dans des repas entre chrétiens, tout ça, pour parler des autres qui se comportent de telle ou de telle manière. C'est un virus qui s'est implanté dans tout le monde chrétien. Cela concerne tout le monde, car rarement j'ai vu des personnes ne pas parler sur l'autre. Et du coup, je pense que on ne peut pas révolutionner cela. Cela a atteint un niveau tel que on ne peut pas révolutionner tout ça. Il faudrait un réveil pour que les gens puissent arrêter de se tourner vers les autres, mais vers leur créateur et aussi vers eux-mêmes. Ce que je peux vous dire, c'est que vous-même, vous pouvez changer. Individuellement, vous pouvez changer. Vous pouvez refuser de participer à une conversation qui parlerait du comportement d'un chrétien. Même si les gens vous donnent la raison qu'il faut reprendre son frère, car il est écrit dans la Bible qu'il faut reprendre son frère. Aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. On reprend pour un oui, pour un non, on reprend pour tout et pour rien. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce verset a été spolié, ce verset a été vidé de son sens. Ce verset-là, qui est de reprendre son frère, c'est pour invertir un frère selon l'esprit et pas selon parce que nous pensons que ce frère agit mal. Selon les Écritures, la lettre, je pense que c'est pas bien ce qu'il fait. Il a des cheveux longs, donc je vais le reprendre. Écoutez, c'est moi tous les jours quand je me regarde dans la glace, je vois que j'ai des cheveux longs. J'ai pas besoin que vous veniez me le rappeler. Je le sais très bien. Je sais ce qui est écrit dans la Bible. Je sais que la honte retombe sur moi. D'accord? Donc, je donne l'exemple de mes cheveux longs parce que c'est un exemple qui arrive souvent. Mais ça peut être n'importe quel exemple. Ça peut être de tout et de n'importe quoi. Les gens, au lieu de regarder leur assiette, ils vont regarder l'assiette de leur voisin. Du coup, ce comportement-là, est une mode aujourd'hui qui devrait disparaître chez vous. Ça ne devrait plus être. Vous êtes un chrétien? Vous vous disiez enfant de Dieu authentique? Ça ne devrait plus se passer chez vous. Vous devriez ne pas accepter ce genre de choses qui est de ridiculiser des frères et des sœurs, tout en disant que ce sont pas nos frères, ce sont pas nos sœurs, parce que ceux qui sont nos frères et nos sœurs font la volonté de Dieu. Est-ce que toi-même tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu es sûr d'être dans la volonté de Dieu? En tout cas, moi je peux te dire, si tu crois en Christ et Christ crucifié, tu es dans la volonté de Dieu, car sa seule justice c'est Christ. Donc si tu es en Christ, tu es dans sa volonté. Donc ne cherche pas à comprendre. Tous ceux qui sont en Christ sont dans sa volonté. C'est pas une question que tu mets un voile ou tu mets pas de voile, ou que tu as des cheveux longs ou tu as des cheveux courts, ou que tu pètes de travers ou tu pètes pas de travers. C'est pas ça qui fait que tu es dans la volonté de Dieu. Le commandement du Seigneur, il en a donné 2. Hein, si vous m'aimez, vous suivez mes commandements. Il en a donné 2. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et aime ton prochain comme toi-même. Et beaucoup ont échoué dans le 2e commandement. Excusez-moi, c'est pas fait exprès. Hein. Beaucoup ont échoué dans le 2e commandement. Aime ton prochain comme toi-même. À partir du moment qu'on ridiculise un frère ou une sœur, à partir de ce moment-là, nous n'aimons pas ce frère et cette sœur.
correctement selon le Seigneur. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que les personnes ne comprennent pas leur motivation lorsqu'ils commencent à parler contre un frère ou contre une sœur, ou à dénoncer ce qu'un frère ou une sœur fait, ou lors des repas entre frères et des sœurs, on commence à parler de tel chrétien dans l'église et tel chrétien dans l'église, etc., ou du pasteur, je sais pas, ou à chaque fois qu'on se réunit avec quelqu'un, hein, on va parler de l'autre. Et ben en fait, la motivation profonde de cela, c'est que en fait, les gens veulent se valoriser en diminuant les autres, tout simplement. À chaque fois que vous allez parler du défaut d'un autre, de la faute d'un autre, vous voulez vous valoriser. Parce que si vous-même vous parlez contre une personne, c'est que vous pensez que vous êtes meilleur que cette personne. Donc ça vous valorise d'un côté. Et du coup, vous êtes plus dans ce verset qui explique justement que vous devez regarder l'autre comme plus grand que vous. Où vous en êtes avec ça? Vous regardez l'autre comme plus petit que vous. Et ça, c'est ça le défaut. Maintenant, à chaque fois que vous allez voir une personne, que vous allez juger une personne, c'est que vous la regardez plus petite que vous. Et cela vous élève. Vous élevez, vous auto-élevez. Et Dieu dit comme ça qu'il rabaisse celui qui s'élève et qui élève celui qui se rabaisse. Donc, du coup, ceux qui sont rabaissés dans le secret, lors des grands dîners ou des rencontres entre frères et sœurs, eh ben, je peux vous dire que cela rend le Seigneur mécontent de votre comportement. Et donc, il va pas vous écraser, il va pas vous faire mal, mais il va élever celui envers qui vous parlez. Parce que le Seigneur sait très bien que à chaque fois que vous allez parler sur quelqu'un, vous donnez l'occasion au diable d'agir sur cette personne. C'est une porte que vous ouvrez sur cette personne. Par exemple, toi là, qui m'écoute, je vais avec des frères, je vais parler sur toi. Je vais parler sur toi, je vais dire tout ce qui va pas, tout ce que tu fais, toutes tes œuvres, tous les œuvres d'été que tu fais. En fait, je vais te juger. Je vais te mettre devant un tribunal et je vais te juger. Toi, tu sais pas tout ça. Mais de ton côté, tu vas te sentir mal. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu vas sentir comme si Dieu était contre toi, qu'il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, ce qui se passe, c'est ce que nous créons en parlant sur toi. C'est-à-dire que quand tu parles sur quelqu'un, tu crées quelque chose qui amène les autres qui amène le diable à pouvoir agir sur la personne sur qui vous parlez. Mais heureusement que Dieu est bon, parce que si vous parlez sur un de vos enfants, un de ses enfants, il va pas laisser le diable venir profiter de cette porte ouverte. Il va élever cette personne pour que le diable ne puisse pas la toucher, pour que le diable soit en dessous de ses pieds. La personne aura juste à poser son pied pour que le diable soit écrasé. Parce que le diable a été déjà vaincu. Le diable a été déjà vaincu. Le diable, il n'est rien. Mais par contre, vous donnez au diable de la puissance en médisant, en parlant sur les autres. Ça devrait pas exister chez vous. Vous devriez pas faire ce genre de choses. Vous devriez, quand vous vous concertez sur quelqu'un, entre nous, hein, je pense et tout que vous êtes assez mature pour comprendre cela. Vous devez absolument bénir les gens. Bénissez les gens. Vous ne maudissez pas les gens. Vous savez, très peu de chrétiens agissent comme ça. Très peu. J'en suis certain. J'en ai croisé beaucoup. Très peu. Toujours, j'entends. L'autre, il a fait ça. L'autre, il m'a fait ça. L'autre, nanana. L'autre, nanana. Toujours. Ça, c'est toujours comme ça. Toujours. Il n'y a jamais, ouais, moi. Et il y en a quelques-uns. Mais c'est rare. Et je sais que ceux qui sont toujours en train d'accuser l'autre sur le malheur qui leur arrive, sur le fait qu'ils sont pas bien, etc., ils avancent pas. Ils sont médisants, méchants. Et c'est pour ça que quand ils prient le Père, il se passe rien. Parce que tant que vous accusez l'autre, vous vous élevez. Et tant que vous vous élevez, le Père sera obligé de vous rabaisser. Maintenant, quand vous allez arrêter d'accuser l'autre et de voir qui vous êtes en face, quand vous aurez décidé de vous accuser vous-même, accusez-vous vous-même. Car il est écrit que celui qui se juge lui-même ne sera point jugé. Excusez-moi. C'est écrit, jugez-vous vous-même,
de peur d'être jugé par le Père. Jugez-vous vous-même de peur d'être jugé. Tous ceux qui viennent pour reprendre sont dans l'erreur. Ah, c'est choquant. Ah, qu'est-ce qu'il a dit, Olivier, là? Non, c'est dans la Bible, il est fou. Je vois déjà vos réactions. Bien sûr, vous reprenez vraiment pour un oui, pour un non. Maintenant, ceux qui reprennent, conduits par l'esprit de compassion, d'amour, de bienveillance, de paix, de joie. L'esprit, le conseiller, le consolateur. C'est lui qui est envahi de cet esprit-là et qui veut reprendre son prochain. Celui-là, c'est pas lui qui reprend. C'est le Père qui reprend à travers son esprit. C'est Yeshua qui reprend à travers son esprit. C'est pas vous qui reprenez. Donc, si c'est vous, en tant que chair, qui reprenez les gens, vous êtes dans l'erreur. Mais si c'est l'esprit qui est en vous, qui va reprendre les gens, et ben là, c'est le Père qui reprend et le Père ne peut pas être dans l'erreur. Sachez que si vous reprenez selon l'esprit, la personne qui sera reprise selon l'esprit sera convaincue de péché, de jugement et de justice. Parce que seul l'Esprit Saint peut convaincre de péché, de jugement et de justice. Pas vous. Vous êtes mort. Vous devez être mort en Christ. Car il est écrit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est Christ en vous qui va reprendre, pas vous, parce que vous êtes cachés en Christ. Crucifié avec Christ, ressuscité en Christ, caché en Christ, et Christ se manifeste. Bref. Ce que je veux vous amener à vous comprendre, c'est que faut vous juger absolument vous-même. Jugez-vous vous-même. Reprenez-vous vous-même. Car je peux voir partout, dans le monde chrétien, partout, qu'il y a de quoi s'auto-juger et de quoi se reprendre. Et ça, vous pouvez pas me l'enlever de la tête. C'est une réalité. Tu veux grandir en Christ? Eh ben, juge-toi toi-même et reprends-toi. Toi-même. Laisse ton frère, laisse ta sœur. Ils savent très bien ce qu'ils font de mal. La preuve en est que c'est vous-même qui reprenez, pas l'esprit qui est en vous. C'est que les gens, ils sont meurtris par votre passage. Vous passez, vous jugez, vous cartonnez, vous leur imposez la lettre. Et les gens sont mal après. Ils sont pas construits, ils sont détruits. Et vous les partez en les laissant détruits.